Bonjour à tous mes ergonautes, j'espère que vous allez bien. Alors moi, vous savez que c'est une de mes vidéos préférées à réaliser et à regarder. Donc on est le 30 septembre, aujourd'hui j'aurai pas le temps d'en faire un de plus. Donc vous l'aurez compris, c'est la vidéo des coloriages finis du mois de septembre. J'ai un petit bonus, ma fille, enfin ma deuxième, ma petite, c'est pris au jeu aussi, donc je lui ai acheté un livre de coloriage. Et du coup, elle m'a dit, maman, je fais plein de colos pour que tu les présentes dans ta vidéo. J'ai dit, allez, ok. Alors, elle a 5 ans. Donc, même si, bon, je trouve que des fois, c'est pas si mal. Bon, elle déborde beaucoup, mais au fur et à mesure, vous allez voir, à force d'en faire, elle s'est énormément améliorée. Car elle déborde plus trop. C'est un colo, enfin un livre avec l'exemple, comme ça l'aide dans les couleurs, parce que souvent elle me dit mais je ne sais pas de quelle couleur faire. Donc en fait je vous en parle parce que si vous avez des enfants et que vous ne savez pas trop comment aborder alors soit cette activité ou alors il y a énormément de livres, donc pourquoi l'un plus que l'autre, sachez que les livres de colo, moi je pense que du coup, voilà, avec un gros modèle, une grosse image aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, trop de petits trucs. Parce que de toute façon, quand c'est trop petit, ils ne font pas les détails. Pas de détails, des choses quand même assez simples, bien sûr une thématique qui leur plaît, et avec un exemple. Comme ça, alors on peut dire oui, ça ne fait pas forcément travailler l'imagination, mais dans un premier temps, ils ont plus ce besoin d'être encadrés. Donc s'il y a les couleurs déjà de fait, ça fait gagner du temps. Parce que sinon, en fait, sur un libre, on va dire, ben, du coup, elle me demande, et c'est moi qui dis, bon, ben, tu fais ça de telle couleur, tu fais le chapeau de telle couleur, parce qu'ils ont ce besoin d'être guidés. Voilà. Après, je vous dis mon conseil de maman, bon, d'ergothérapeute aussi, même si mon domaine n'est pas les enfants, je pense que ça peut fonctionner un petit peu pareil, au niveau guidance, je parle. Donc c'est parti, on va commencer par ceux de ma fille. Donc c'est dans le livre 100 licornes à colorier. On l'a trouvé à Cultura. Alors au départ, elle a voulu faire comme moi, donc elle a mis ses initiales et elle a écrit la date. Et puis très vite, elle a pu écrire la date, hein, vous allez voir. Donc voilà, ce que je vous disais, vous avez l'exemple, comme ça, elle n'a plus qu'à recopier les couleurs. Alors vous en avez des petits comme ça, vous en avez des grands comme ça. Hop, alors, elle n'avait pas fait le fond, puis je lui ai dit, tu veux qu'on tente avec les pastels de maman et tout? Elle m'a dit oui, donc on a fait. Pour les autres, on devait faire les fonds et en toute franchise. J'ai pas eu le temps, puis j'ai eu un peu la flemme. Donc j'ai dit, écoute, on les prend en compte en septembre. Les fonds, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai préféré vous faire dans ce sens-là que sur le bureau parce que je suis très mal éclairée ce matin. Alors c'est sûr que c'est pas top pour vous cadrer. Alors oui, hein, c'est le thème licorne, forcément vous n'avez que des licornes. Voilà. Donc vous voyez comme c'est quand même un petit peu mieux au fur et à mesure des pages. Elle déborde beaucoup moins. Alors après, oui, elle fait des traits pour aller vite, en fait. Bon, après, elle a ce côté, la deuxième, d'être un peu bourrue. Hein. Voilà. Donc là, c'est pareil, vous voyez, c'est pas vraiment finalisé. Après, je suis pas du genre à dire, ah, ma fille, c'est trop beau. Non, quand c'est pas terrible, je lui dis, tu sais, là, c'est pas terrible, là, t'as raté ça. Elle me dit, oui, mais bon, maman. Elle s'offusque pas parce qu'après, elle me dit, elle m'explique le pourquoi, en fait. Et du coup, elle me dit, bon, la prochaine fois, je ferai mieux. Je lui dis, bon, d'accord. Mais après, dans l'ensemble, je dis quand même que c'est très très bien, qu'elle a respecté. Parce que vous avez vu là, je viens de voir, mais elle avait fait vert, puis du coup, elle a refait pour avoir l'autre couleur quand même. Le détail qui tue. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai acheté une nouvelle gamme de feutres. Et le jaune, ben, c'est le fluo en fait. Elle en a d'autres, des vrais jaunes, mais elle adore utiliser le fluo. Du coup, ben, tout ce qui est jaune devient fluo. Voilà, donc vous voyez, il nous manque le fond. Après, je vais vous les passer vite quand même, parce que c'est pas, je pense, votre dada. Hein, les, les réalisations d'enfants. Quoique des fois, les miens, je trouve que je les fais version enfant. Vous voyez là comme c'est beaucoup mieux? Je trouve qu'elle en a fait énormément en fait. Je pensais pas qu'elle en avait fait autant. Parce qu'elle m'a mis le, vous voyez en haut, le marque-page. Jusqu'où je dois vous montrer.
Celui-là, il est très très bien fait. Bon, parce que c'est un peu bavé, mais ça, c'est les feutres qui bavent. Et qui traversent. Bon, c'est pas non plus des bouquins de super qualité. Oui, là, elle voulait faire le jaune. Et puis après, elle m'a dit, maman, mais je vais abîmer mon feutre. Donc je m'arrête. Parce que comme elle entend souvent que je râle quand il y a des gros fonds en disant, non, je veux pas abîmer mes feutres. Donc au final, elle fait pareil. Et le dernier. Ouf. Allez, elle sera contente. Voilà, c'est fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais pour elle, elle sera ravie. Allez, on va passer au mien. Alors, moi, j'ai aussi une petite surprise. Je vais vous les montrer par ordre de réalisation. Donc, en tout, j'ai fait 7 colos. Alors, c'est pas énorme, sachant que j'étais à la maison, j'étais en arrêt. Mais justement, j'étais en arrêt parce que j'ai attrapé le Covid. Du coup, j'étais quand même pas au top de ma forme. Je sentais plus rien. J'avais plus goût à rien. Beaucoup le rhume, beaucoup de mal de tête. Voilà, mis à part en gros que j'arrivais toujours à bien respirer, j'ai eu tous les autres symptômes. Bon, mine de rien, 7 pour un mois, c'est pas mal quand même. Et 2 images stickers. Alors, vous allez dire, c'est quoi ça? Alors, je les mets là parce que le final fait une sorte de tableau illustration combo. Hein. C'est un peu le même principe que les panini, mais ce ne sont pas des panini, c'est simplement des stickers que vous collez pour que ça donne une image au final. Et donc j'ai pris sur la thématique, c'est celui-là, d'Harry Potter. C'est vrai qu'il en existe énormément et la plupart du temps c'est enfantin et je les laisse à mes filles. C'était au départ pour ça que je l'avais acheté, sauf qu'en fait, vous voyez comment c'est. Voilà, vous avez l'illustration et vous avez la page de stickers qui correspond. Alors forcément c'est Réparo, hein, le sortilège pour réparer le monde des sorciers. Mais en fait, alors je vais vous en montrer un au pif, parce que sinon vous n'allez pas trop comprendre. Mais en fait, c'est énormément de... Par exemple, cette page. Voilà. Vous voyez, c'est très petit. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le focus. Là, ouais. C'est quand même, en gros, comme si c'était brisé en plusieurs éclats. Et si vous partez mal, du coup, toute l'image sera foutue. Parce que je vous montre une planche, c'est quand même, voilà, comme ceci. Donc du coup j'ai dit, je me le garde, puisque de toute façon j'adore aussi les panini, et vous inquiétez pas, j'ai acheté d'autres trucs pour mes filles, hein, elles sont pas en reste. Hein. Donc premier que j'ai fait, Poudlard, enfin le train je veux dire, qui les amène à Poudlard. Et voyez que même moi, ça a été galère ici en fait, parce que je suis partie forcément dans un sens, et bien après j'ai pas trop réussi à rester un peu dans les clous. Donc pour faire le raccord, ça a été compliqué. Mais comme je voulais pas tout me décaler, bon ben voilà. Après c'est comme tout. Ça c'est le premier. Et donc j'en ai fait 2. Je vous montre le deuxième. Alors, que j'ai pour le coup mieux réussi parce que j'ai un peu mieux compris comment faire pour que les autocollants correspondent bien. Donc le bouclier. Donc là j'ai commencé par faire les symboles. Et ensuite j'ai fait les fonds. De toute façon, la découpe était comme ça. Et il est beaucoup mieux réussi. Et je vais vous montrer mon encours pour que vous compreniez. Puisque ma stratégie, c'est que je pars donc du bas et puis j'essaye de remonter. Enfin, je pars d'un côté, on va dire. Donc là, je suis en train de faire celui-là. Vous voyez. Du coup, j'ai commencé en bas. Et encore, hein, ouais, c'est compliqué à faire le raccord. Mais je fais progressivement. Donc, par exemple, le prochain, c'est celui-là que je vais mettre. Puis l'autre, voilà, je fais tous ceux qui sont au fur et à mesure qui se collent. Et donc, c'est grâce à cette planche. Donc voilà, petite nouveauté, j'essaierai par mois aussi d'en faire... Bon après il n'y en a que 10, hein, donc ça va aller très vite, et surtout que j'en ai déjà fait 2. Là j'en suis sur mon 3e. Ah. Puis ça le soir des fois c'est bien, juste coller devant la télé, ça détend. Ensuite, j'ai fait numéro 2, donc dans le petit carré manga. Alors j'ai réalisé une illustration dans celui-là. Suite à mon défi ergocolo que je fais tous les mois. Donc si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, j'essaierai de vous mettre par là, ou là, je ne sais plus, le petit i qui vous renvoie à ma vidéo, donc forcément pour le tirage d'octobre maintenant. Hein. Donc c'était tombé sur ce livre, ce qui m'a permis
de choisir une illustration et en plus j'ai combiné avec le challenge des couleurs d'Alex qui était sur les 7 péchés capitaux. Je n'ai pas pu en faire énormément donc j'avais fait celui-là pour la gourmandise. Voilà, c'était le péché de la gourmandise puisque en plus c'est, on va dire, un de mes péchés. Réellement le fond c'est que des étoiles. J'ai dit non, ça va être trop chargé. Déjà qu'il y avait plein de petits, voilà, de cupcakes, de cornets, de gâteaux. Donc je savais d'avance que j'allais faire le fond noir. Alors j'ai mis, c'est des paillettes partout. Hein. Vous savez que je suis Miss Paillettes. Moi je suis ergo paillettes. Donc effectivement j'ai mis beaucoup de stylo gel. En fait c'est pratique pour tout ce qui est petit. Je fais souvent au stylo gel. Et le fond c'est donc à l'acrylique. Non je ne fais pas au Posca. Enfin, ce serait dommage de gaspiller Posca pour ça alors que c'est la même chose, la peinture acrylique. J'ai acheté un gros pot à Cultura et voilà. Voilà, voilou. L'autre, donc un suivant, j'ai fait dans le Pixar. Alors attention, spoil. Par contre, je vous mettrai pas forcément, donc faites avance rapide ou parce que du coup, oui, j'en ai deux là, mystères qui arrivent. Ouais, deux mystères et après j'ai encore nos mystères. Mais bon, comme je veux vous les faire dans l'ordre où je les ai réalisés, j'ai fait dans le Pixar 2 la page 25. C'était pour le défi, j'arrive pas à le trouver, merci, de Josie Coloris, le bingo colo. Et pour le mois donc de septembre, c'était tombé sur, c'était le 26e livre, page 25. Et donc c'est tombé sur mon Pixar. Voilà. Et j'ai réalisé celui-là dans Cars. J'ai pris énormément de plaisir parce que franchement, bon, j'ai tous les mystères. Hein. Mais du coup, j'ai pas l'occasion d'aller dans tous pour l'instant. Et grâce au défi de bingo colo, ça me permet comme ça de tomber également sur des livres. Donc, uniquement sur les mystères pour la chaîne de Josie Coloris. Quand elle tire au sort son numéro, je prends uniquement dans mes mystères. Ça me permet de les avancer. D'ailleurs que je regarde quel est son bingo colo d'octobre. Je ne sais pas si Josie tu l'as fait encore. J'irai voir. Ensuite, j'ai fait dans les grands classiques tome 1, donc un mystère. Et hop là, je vous montre. Voilà, celui-là. J'ai fait la page 83. Alors là, c'est du hasard. Hein. J'ai regardé par rapport aux couleurs. Et puis j'ai dit peut-être. Ah oui, bah alors si vous avez regardé ma vidéo, c'est celui, vous savez, que j'ai fait avec vous, le fond à l'aquarelle. Voilà. Donc, Zorg, je cherchais son nom, dans Toy Story. Voilà. Et comme je vous disais, donc j'ai fait le fond à l'aquarelle. D'ailleurs, il y a la vidéo que vous pouvez aller voir. Je vous la remettrai aussi par là. Et vous voyez, le problème c'est que l'aquarelle, quand on en met un peu trop, c'est passé à travers. Bon, après, c'est pas grave. J'essaierai de voir pour faire le suivant. Ensuite, je suis allée dans mon pop art. Et là, donc en fait, tout ce que maintenant je vais vous montrer, c'est pour le challenge Disney sur la team vilain de Élise Colo. Donc, comme vous pouvez le constater, clac, ici aussi, clac. Je suis de la team Ursula. Voilà. Je le clame haut et fort. Et donc, tous les colos que j'ai réfléchi quand elle a sorti ce défi sont dans le but de gagner des points. Donc, premier que j'ai fait dans le pop art, c'est celui-là. Donc, Polochon, il me rapporte 105 points, puisque j'ai le fond marin, j'ai Polochon qui est un acolyte, et surtout, c'est la team Ursula, donc avec 70 points. Donc voilà, 105 points. Je me suis éclatée, j'ai fait énormément de stickers, de paillettes, vous voyez, dans les bulles. J'aime beaucoup aussi mes algues. Ici, pareil, j'ai voulu innover avec, c'est un gold, une sorte de stylo bille. Enfin, j'ai adoré. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Et les bulles, ah oui, et le fond bleu, c'est pareil à l'aquarelle. J'adore, c'est les aquarelles d'Action, là, toutes prêtes, pastel et bright. Et franchement, je fais que les utiliser, elles sont géniales. Géniales. Le suivant, donc c'est dans les mini-portraits, marque-page, parce que oui, j'ai été maline. Je veux faire plein de points, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps. Donc, j'ai pris dans des petits livres. Donc, j'ai fait Donald. Au départ, je voulais le faire avec la thème, avec sa catégorie, faire une métamorphose. Je me suis dit, il a déjà un air méchant, je lui rajoute des canines, je fais vampire et puis je fais l'effet sang.
Puis j'ai dit non, mais tout ça, c'est pas pour moi. Je sais que le but, c'est de sortir un peu de sa zone de confort, mais à un moment donné, je préfère rester plus ou moins dans ma zone, mais faire l'écolo et en faire plein, parce que dans tous les cas, ça va toujours avancer mes livres, plutôt que me forcer à faire des effets dans lesquels je me sens pas à l'aise. Du coup, ça va me bloquer, je ferai rien parce que je n'irai pas dans les livres. Et au final, dire bon, ben tant pis pour le challenge, je fais pas. Et j'aurais avancé aucun bouquin. Je sais pas si vous comprenez ma réflexion. Donc j'ai dit non. Voilà, sur le coup, j'ai dit je me le sens pas, ben je le fais. Ça reste quand même un qui va me coûter des points parce que bon, c'est juste 20 points parce que c'est un acolyte parce qu'elle a dit dans une de ses vidéos que par rapport à Mickey, tous les autres sont des acolytes. Donc voilà, après je le lui ai proposé et elle verra elle si elle compte les points ou pas. Mais en tout cas, du coup, ça m'a fait passer un petit moment sympa, très simple, pareil le fond aquarelle puisque j'ai le rouge. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le faire dans la couleur rouge. Je voulais partir sur du sang déjà. Bon, voilà. Ensuite, un que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie d'aller depuis un moment. Et à chaque fois, je me disais, ben non, t'as pas le temps ou tu sais pas. J'ai réussi à en faire un dans les vitraux. Mais comment je suis trop contente. Alors oui, si ça fait du bruit, c'est parce que je l'ai couvert. Et du coup, il y a des petites bulles. Alors ça, des fois, les bulles, elles pètent. J'ai fait, alors ça va être un peu compliqué de vous le montrer en entier peut-être. Pareil, je me suis amusée. Alors, c'est au crayon Brutfener, puisque j'ai acheté les 120, je crois, ouais, qui était à un moment donné en promo sur Amazon à 30 euros. Et comme, bien sûr, j'aurais préféré avoir le Prismacolor, mais ce n'est pas du tout le même budget, j'ai dit, je vais déjà me contenter des Brutfener à 30. Alors, le truc, c'est que j'ai vu après une vidéo de Coloricera, je crois, qui disait que sur celui-là, c'est affreux, il supporte pas plusieurs couches. Et puis même, j'ai galère un peu à faire les dégradés. Bon, après, j'y suis arrivée. Bon, j'ai une manière de faire, je fais pas tant de dégradés avec plusieurs crayons, comme j'en fais que. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un peu galéré sur notamment la robe d'Ariel. Donc, je vous montre comme je peux. Alors, peut-être dans ce sens. Voilà. Essayez quand même. Ouais, si ça rentre. Voilà, nickel. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, c'est métallisé au niveau du fond, là, oui. Donc, alors, je me suis marqué les combos, si jamais vous êtes intéressé. Donc, ce combo-là, je sais que là, il y a du métallisé. Et après, dans l'autre, c'est du vert clair. Et que d'ailleurs, vous avez vu, j'en ai profité pour faire déjà. J'ai dit, ouais, c'est super ça pour la mère de Vaiana. Donc, j'ai commencé. Ah, c'est pas dit que je fasse celui-là, hein, ensuite. Mais au moins, moi, ça me gêne pas d'avoir des encours. Là, j'avais le combo, je les avais sous la main. Je dis, allez, feu. Et alors, tout autour, je sais pas si. Et les bulles aussi. C'est peinture acrylique argentée. Voilà, que j'ai acheté un pot chez Cultura. Ouais. Voilà, donc. Après, pareil, je lui ai mis des paillettes stylo jet dans les yeux et la bouche. Voilà. Donc, mine de rien, celui-là, il va me rapporter 85 points, puisque toujours pareil, Team Ursula et sous le monde marin. Et le dernier donc, que j'ai réalisé, je l'ai tout juste fini hier. Donc, c'est dans le marque-page vilain. Alors, vous voyez les petits onglets, c'est parce que j'en ai prévu d'autres. Mais je pense pas parce que j'ai l'impression que je sature si je fais toujours sur le même un peu thème ou quoi. Donc, je verrai si je l'ai fait. Mais en tout cas, celui-là, pareil, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous voyez rien. Ursula. Alors, là, pour le coup, bon, mais c'est la team. Mais c'est tout pailleté. Alors, j'ai foutu de la paillette, moi. Mais alors, moi, je suis, voilà, si vous voyez, Miss Paillette. Donc, dans le noir, c'est Sparkle d'Action. Donc, Sparkle marqueur noir d'Action. Les cheveux, alors au départ, je savais pas du tout. J'ai dit, mince, comment je vais faire pour rester dans le blanc et puis faire des touches de violet. Et en fait, j'ai commencé avec mon stylo gel violet pour faire le peu de petites tentacules qu'on voit. Regardez. Voilà, je sais pas si... Ouais, tentacules. Et j'ai commencé à contourer sa crinière, si on peut dire. Puis j'ai dit, mais ça fait sympa. Et après, du coup, bon, j'ai regardé derrière mon modèle, puis sur le ouzou aussi. Et puis j'ai dit, ah ben elle a quelques mèches violettes. Donc du coup, je me suis colorié trois petites. Et ben j'adore le rendu du coup. Vous voyez? Voilà, rien en faisant le contour de sa chevelure. Ensuite, bon, les coquillages, j'ai dit, ben, je vais rester dans le doré. Alors pareil, c'est que au stylo gel pailleté pour tous les détails.
Le vert pareil. Donc du coup comme ça en fait, si vous voyez là, voilà, il y a de la paillette partout en fait. Ça pique les yeux, mais j'adore. Et tout simplement, j'ai finalisé le fond, j'ai dit, ah, ben t'es, nickel, il me faut un petit parme un peu doux. J'ai pris mon aquarelle violette d'Action. Je vais vous les montrer, hein, je crois que je vais vous les montrer. Et donc j'ai fait elle en violet, donc il y a une ou deux couches. J'ai voulu faire un peu d'ombrage où là du coup j'ai repassé un petit peu. Et surtout au niveau des yeux, j'ai vu qu'effectivement elle avait le côté plus ressorti, donc j'ai refait une couche. Et le fond pareil, bleu aquarelle. Je vais aller vous les chercher. Donc pour vous montrer le matériau utilisé, bon pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc les Sparkle marqueurs. Donc celui-là, je ne l'ai pas ouvert, on va dire, je ne l'ai pas armé. Donc, vous voyez, donc là vous avez la couleur, bon ça c'est le bleu ciel. Alors vite fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc vous avez une mine comme ça, broche, alors là elle est dure, elle est un peu sèche, elle n'est pas imbibée. Vous enlevez la petite pastille rouge, bon là je ne vais pas le faire, et quand vous refermez, ça va faire un clip. Du coup, bon, il faut le secouer, hein. Vous faites push pour faire sortir le produit. Bien sûr, d'abord vous faites sur une feuille un brouillon, et après ce sera imbibé, puis il n'y aura plus qu'à faire comme un pinceau. Voilà. Donc je les adore. Franchement, s'ils en ressortent, rien que pour avoir de la réserve, je crois que je me rachète le lot. Surtout que ils étaient par deux. Donc il n'y a pas énormément non plus de coloris en fait, mais je les adore. Sinon après, donc la peinture acrylique argentée, c'est celle-là. Donc j'avais pris 150, vous voyez, elle est brillante, elle se nettoie à l'eau. Il y avait sinon de la gouache qui est plus mat, voilà. Mais sinon, je veux dire, j'ai de quoi faire, hein. Donc j'ai pris or, bronze et noir. Comme ça, au moins, j'ai de l'acrylique de base, quoi. Et sinon, pour les aquarelles d'Action, bon, j'ai enlevé le paquet, mais c'est celle-là. Voilà. Hop. Et vous avez donc les 5 couleurs, vous les voyez là. Voilà. Donc bleu, vert, violet, mauve, parme, rose, rouge, du coup, parce que comme c'est clair, ça fait un petit peu rose. Mais c'est comme dans le Donald, vous savez, le derrière, ben, c'était avec celui-là, donc ça fait un peu rose-rouge et jaune. Voilà. Donc c'est des petits pots tout prêts, voilà, vous voyez, de 30 millilitres, pastel. Ça, c'est la version pastel. Et sinon, j'ai pris le même coffret, Bright, donc avec les couleurs plus vives. Je fatigue. Voilà, donc après, vous ouvrez. Et puis, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à planter. Tremper. Oh là là, ça se sent qu'on est à la fin du mois. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Du coup, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore vous montrer mes réalisations parce que mine de rien, ben, c'est du travail fini. C'est un pas de plus dans mes livres, on va dire. C'est vrai qu'on aimerait toujours en faire beaucoup plus, hein. Mais bon, ça c'est objectif tous les mois, d'en faire quand même. Je veux tourner par mois entre 5 et 10, on va dire. Donc en fonction des challenges, ben, des fois j'en fais un peu plus puisque je vais varier dans les différents formats, ce qui me permet d'en faire un peu plus. Puis j'aime bien quand même toujours avoir des mystères, vitraux ou gros bouquins comme ça, et dans des petits marque-pages, pourquoi pas. Allez, ben je vous dis à très vite. N'oubliez pas le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et je vous dis à très vite sur les plaisirs d'Ergona. Bye bye. Mouah.